Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 2. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Premier point, Jésus. Numéro 430. Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne comme nom propre le nom de Jésus, qui exprime à la fois son identité et sa mission. Puisque Dieu seul peut remettre les péchés, voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, verset 7. C'est lui qui, en Jésus, son Fils éternel, fait homme, sauvera son peuple de ses péchés, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. En Jésus, Dieu récapitule ainsi toute son histoire de salut en faveur des hommes. Numéro 431. Dans l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas contenté de délivrer Israël de la maison de servitude.
voir le livre du Deutéronome chapitre 5 verset 6, en le faisant sortir d'Égypte. Il le sauve encore de son péché, parce que le péché est toujours une offense faite à Dieu. Lui seul peut l'absoudre. C'est pourquoi Israël, en prenant de plus en plus conscience de l'universalité du péché, ne pourra plus chercher le salut que dans l'invocation du nom de Dieu rédempteur. Numéro 432. Le nom de Jésus signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils, fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Il est le nom divin qui seul apporte le salut, et il peut désormais être invoqué par tous, car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation, de telle sorte qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Voir les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Le nom du Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints avec le sang du sacrifice. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Quand saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être le propitiatoire par son propre sang, voir la lettre aux Romains chapitre 3 verset 25, il signifie que dans l'humanité de celui-ci, c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, voir la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 19. Numéro 434. La résurrection de Jésus glorifie le nom du Dieu Sauveur, car désormais c'est le nom de Jésus qui manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom. Voir la lettre aux Philippiens chapitre 2 verset 9. Les esprits mauvais craignent son nom, et c'est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles, car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, celui-ci le leur accorde. Numéro 435. Le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule « Par notre Seigneur Jésus-Christ ». Le « Je vous salue Marie » culmine dans « Jésus, le fruit de tes entrailles est béni ». La prière du chœur oriental appelée prière à Jésus dit « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur ». Et de nombreux chrétiens meurent en ayant, comme sainte Jeanne d'Arc, le seul mot de Jésus aux lèvres. Deuxième point, le Christ. Numéro 436. Le Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu Messie, qui veut dire moins. Il ne devint le nom propre de Jésus que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu'il signifie. En effet, en Israël étaient oints au nom de Dieu ceux qui lui étaient consacrés pour une mission venant de lui. C'était le cas des rois, des prêtres et, en de rares cas, des prophètes. Ce devait être par excellence le cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer définitivement son royaume. Il fallait que le Messie soit oint par l'Esprit du Seigneur, à la fois comme roi et prêtre, mais aussi comme prophète. Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. Numéro 437. L'ange a annoncé aux bergers la naissance de Jésus comme celle du Messie promis à Israël. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 2 verset 11. Dès l'origine, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 10 verset 36. Conçu comme saint dans le sein virginal de Marie. Joseph a été appelé par Dieu à prendre chez lui Marie, son épouse, enceinte de ce qui a été engendré en elle par l'Esprit Saint. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 1 verset 20. Afin que Jésus, que l'on appelle Christ, naisse de l'épouse de Joseph, dans la descendance messianique de David. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 1 verset 16. Numéro 438. La consécration messianique de Jésus manifeste sa mission divine.
C'est d'ailleurs ce qu'indique son nom lui-même, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père. Celui qui a été oint, c'est le Fils. Et il l'a été dans l'Esprit qui est l'onction. Sa consécration messianique éternelle s'est révélée dans le temps de sa vie terrestre lors de son baptême par Jean, quand Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Voir les Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Pour qu'il fût manifesté à Israël, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 31, comme son Messie. Ses œuvres et ses paroles le feront connaître comme le Saint de Dieu. Numéro 439. De nombreux Juifs et même certains païens qui partageaient leur espérance ont reconnu en Jésus les traits fondamentaux du Fils de David messianique promis par Dieu à Israël. Jésus a accepté le titre de Messie auquel il avait droit, mais non sans réserve parce que celui-ci était compris par une partie de ses contemporains selon une conception trop humaine, essentiellement politique. Numéro 440. Jésus a accueilli la profession de foi de Pierre qui le reconnaissait comme le Messie en annonçant la passion prochaine du Fils de l'homme. Il a dévoilé le contenu authentique de sa royauté messianique à la fois dans l'identité transcendante du Fils de l'homme qui est descendu du ciel, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 3 verset 13, et dans sa mission rédemptrice. Comme Seigneur souffrant, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. C'est pourquoi le vrai sens de sa royauté n'est manifesté que du haut de la croix. C'est seulement après sa résurrection que sa royauté messianique pourra être proclamée par Pierre devant le peuple de Dieu. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous et que cette journée soit sainte pour vous en compagnie de Jésus et de notre Sainte Maman du Ciel. Que votre ange gardien vous éclaire, vous protège et vous guide. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.